Salut, j'espère que vous allez bien. Souvenez-vous, il y a maintenant de ça quelques mois, je vous avais présenté la R600 de chez Allpower. Donc c'était une des concurrentes principales de la River 2, mais aussi des Blue Yeti de même capacité, sachant que pour le même prix, ici vous aviez 300 watts de stockage et 600 watts de puissance sur les prises secteur AC. Et Allpower aujourd'hui m'a envoyé leur petite dernière que je vous présente tout de suite. La R2500. Allez, c'est parti. Donc voilà la Allpower R2500. Donc c'est l'une des toutes dernières qui vient d'être sortie de chez Allpower, avec le modèle aussi qui existe 3500 je crois. Donc là ici on est sur un modèle de 2000 Wh de stockage avec une puissance de sortie sur les prises secteur, les prises AC, de 2500 watts, donc c'est vraiment pas mal. Elle a plutôt par contre un gros gabarit par rapport à la concurrence. Je vous montrerai après un comparatif par rapport à la Blue Yeti AC200 Max qui est clairement, on va dire, sa concurrente directe, mais on va voir que celle-ci a bien plus d'avantages, notamment au niveau de la connectivité, surtout au niveau de l'application. Donc comme d'habitude, on va retrouver différents connecteurs. Donc on va retrouver des ports USB type A de 18 watts, deux ports USB type A de 12 watts et deux ports USB type C de 100 watts. Donc ça c'est vraiment pas mal quand on en a deux. On peut mettre facilement par exemple deux PC portables qui se rechargent en USB-C. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite on retrouve une prise allume-cigare, donc standard. On retrouve ça maintenant sur quasiment toutes les batteries. Ensuite on retrouve en dessous des prises 12 volts classiques. Que plus personne n'utilise, j'ai envie de dire maintenant, mais bon, elles sont là, si pour certaines personnes c'est utile, c'est toujours intéressant de les avoir. Et ensuite on retrouve 4 prises CA secteur 200, 220 volts, 230 volts, qui permettent de sortir 2500 watts au total, soit sur une, soit sur les 4, voilà, séparément, donc 10 ampères maximum, on le voit ici. Donc franchement, 2500 watts, ça commence à être très intéressant. D'ailleurs, on fera un test de puissance sur la Tesla. On va recharger la Tesla avec l'UMC de la voiture, branché directement sur une des prises comme ça. Et on va essayer de se rapprocher le plus possible des 2500 watts. Et on verra, on va faire un 100%, 0% et on verra combien réellement elle délivre par rapport à ce qui est annoncé. Et ça permettra également de voir justement sa capacité réelle, parce que forcément ces genres de batterie a toujours une petite marge, on va dire, de sécurité haut et bas, ce qu'on appelle un buffer. Et donc du coup ça ne délivre pas vraiment les 2000 Wh de stockage annoncés, c'est toujours un tout petit peu moins. On verra un petit peu ce pourcentage, combien il est, si on est proche des 100% ou non. Ici sur la chimie de la batterie, on est sur du LFP, donc c'est vraiment cool parce que du coup on a ici au moins 3000 cycles de recharge. Donc vous allez pouvoir tenir très longtemps. Et au niveau de son poids, on est à 29 kg. Donc c'est peut-être, voilà, donc les deux points négatifs que je pourrais lui donner pour le moment au niveau du test, c'est son poids. C'est quand même assez lourd. 29 kg, même si vous avez des poignées ici pour pouvoir la porter des deux côtés. Donc du coup pour la porter ça pose pas de problème. Mais bon, 29 kg, faut quand même les soulever. C'est pas rien, surtout si vous avez besoin de la manipuler souvent. Donc moi je la mets souvent sur un plateau comme ça roulant, c'est beaucoup plus facile. Et voilà, et puis sa taille qui est quand même assez volumineuse. On va faire le comparatif tout de suite après à côté, par exemple, d'une Delta Max, parce que la Delta Max maintenant existe aussi en 2000 Wh de stockage, avec quasiment la même puissance chez EcoFlow. On va la comparer aussi à la Blue Yeti, et vous allez voir que les gabarits, voilà, c'est peut-être pas son point fort malheureusement. Mais bon, après, vu la taille et la puissance, c'est le genre de batterie qu'on ne transporte pas tous les jours. C'est plutôt quelque chose qu'on va mettre dans un coin, qu'on va alimenter soit en solaire pour pouvoir la recharger, soit sur une prise secteur également pour la recharger, ou alors pour après utiliser différents appareils. Donc bon, voilà, pour moi, c'est pas vraiment une batterie qu'on déplace beaucoup en tout cas. Donc avant de faire le comparatif, j'ai oublié de vous dire qu'on peut la recharger via des
voilà, du solaire, hein. On peut aller jusqu'à 1000 watts de solaire. À l'arrière, j'ai oublié aussi de vous montrer les connectiques. Donc ça s'ouvre avec une trappe. Alors c'est bien parce que c'est plutôt propre, hein. Vous appuyez, c'est un clips. Sauf qu'en fait, quand elle est ouverte comme ça, quand vous venez mettre vos câbles derrière, bah voilà, il y a cette trappe qui vient un petit peu vous embêter. Donc si vous voulez la coller à un mur, c'est un peu embêtant. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est pas très grave, hein. Donc on retrouve une prise secteur classique, hein, 220, 230 volts. Le bouton de disjonction en cas de problème. Ici le port XT60 et ici on a des ports de communication propres à je dirais All Power qui permettent de chaîner justement plusieurs R2500 ensemble. Alors les extensions, hein, un peu comme à la mode EcoFlow ou même Blue Yeti, vous pouvez acheter l'équivalent en extension et vous pouvez aller jusqu'à 20 kWh de stockage au total, hein, donc celle-ci plus toutes les extensions, donc c'est plutôt pas mal. Donc évidemment elle est équipée aussi de l'UPS, hein, donc vous savez si vous la branchez sur secteur et que vous avez branché un appareil ici électrique comme une télé, un frigo, un congélateur, si vous avez une coupure de courant, ça prend le relais instantanément, quasiment hein, en quelques millisecondes. Donc ça, c'est aussi intéressant. La recharge sur la prise secteur, vous pouvez monter jusqu'à 1500 watts. Il y a 3 modes, je vous montrerai tout à l'heure dans l'application. Vous pouvez la recharger en ce qu'ils appellent en mode silence à 500 watts. Ensuite, vous pouvez avoir un mode qui monte quasiment autour des 1000 watts, donc le deuxième mode, médium, intermédiaire, et le mode full power en fait à 1500 watts. Et en plus, vous pouvez rajouter les 1000 watts de solaire en plus, donc vous pouvez la recharger à 2500 watts en vitesse, donc en gros en une heure, vous pouvez la recharger, enfin en moins d'une heure, aller recharger. Et petite nouveauté sur ces modèles comparé à la R600, au niveau de la connectivité, je ne sais pas si vous allez le voir, mais ici on a un logo Wi-Fi, donc elle fait Bluetooth et Wi-Fi, donc elle est pilotable à distance. Ça c'est vraiment bien parce que vraiment sur des grosses batteries comme ça, on a envie de les piloter à distance si on a besoin d'allumer ou d'éteindre les prises secteur à distance ou avoir un œil sur le temps de recharge, enfin le pourcentage de recharge. Bah, ça c'est plutôt intéressant. Dernière chose ici, vous avez la puissance d'entrée, puissance de sortie. Tout en bas, vous avez le temps restant de l'autonomie. Par contre, un petit peu dommage, on n'a pas le temps de charge. C'est-à-dire que si je la branche pour la recharger, ici de 73 à 100%, bah, il ne me dira pas combien de temps elle va mettre pour se recharger. Ça, c'est un petit peu dommage. Après, ce n'est pas une information en soi qui est indispensable pour moi. C'est bien plus intéressant d'avoir l'autonomie en temps réel ici sur sa décharge plus que sur sa recharge. Donc vous voyez au niveau du gabarit, on est sur quelque chose d'à peu près similaire. Elle est moins haute mais plus large. Donc du coup, quelque part, elle se valent en termes, je dirais, de volume. Par contre, quand on regarde au-dessus, c'est différent. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus compact hein, en termes de profondeur. Là, on est beaucoup plus large. Bon, après, comme je disais, c'est pas vraiment très grave. Ici, sur la Blue Yeti, vous aviez vu, hein, on avait aussi des ports à induction à l'époque, même encore maintenant. Hein. On les avait sur la R600, on les a plus ici sur la R2500, mais je pense que c'est normal parce qu'elle n'est pas destinée à être à côté de vous hein, pour charger votre téléphone portable ou autre chose. Elle est vraiment destinée plus pour des gros appareillages, par exemple de l'outillage de jardin, de bricolage, etc. Et là, j'ai mis à côté la Delta Max 1600, hein, donc la version 2000 watts, donc comme la Delta 2 maintenant, hein, qui est sortie, qui est aussi en LFP. Et de la même taille, hein, je crois, il n'y a quasiment pas de différence entre une Delta Max de première génération et une Delta Max 2. Donc vous voyez par contre que EcoFlow a quand même un système, je dirais, beaucoup plus compact, même pour le transporter plus léger, il me semble. Parce que là, c'est vrai que 29 kg, c'est lourd. Bah, c'est quasiment le même poids que la Blue Yeti par contre. Donc ils doivent utiliser certainement la même technologie, la même chimie, même si c'est du LFP, hein, elles sont toutes les deux LFP, celle-ci. Bon, celle-ci c'est de la NMC, mais voilà, la Delta 2 Max fait la même taille et pourtant c'est du LFP également. Donc je ne sais pas comment ils font, à mon avis ils doivent avoir un système qui permet de, voilà, d'avoir un assemblage plus compact, mais la chose qui est quand même importante de savoir, c'est que celle-ci, pour l'instant, pour le peu que j'ai utilisé sur des sorties de 500, 200, 300, etc., de plusieurs watts, hein, eh ben, elle est vraiment très silencieuse. Mais vraiment, donc on verra après quand elle rechargera la Tesla, hein, si vraiment, quand on va tirer le maximum de sa puissance, c'est-à-dire les 2500 watts, si elle est toujours aussi silencieuse. Je ne pense pas, il va y avoir plusieurs niveaux de ventilation. C'est logique, comme toutes les batteries, surtout de cette puissance. Mais en tout cas, sur des petites charges voilà, de 3, 4, 500 watts, la ventilation est quasiment inaudible. Chose à savoir quand même, quand vous la rechargez sur prise secteur, donc le minimum, hein, je disais, c'était 500 watts, enfin autour des 500 watts, la ventilation tourne vraiment très lentement, donc il y a une légère ventilation qui est faite de manière permanente. Donc c'est voilà, très peu audible, donc ça c'est un gros avantage, c'est plutôt
C'est plutôt cool de leur part de mettre une ventilation permanente, mais pas trop puissante, comme ça au moins on ne l'entend pas. Donc je vais la recharger à 100%, et une fois qu'elle est à 100%, on passe au test pour la recharge de la Tesla. Bon, je ne vous montre pas encore une fois les prises USB-C, USB-A. Vous vous doutez bien que ça marche comme d'habitude, comme toutes les autres batteries, surtout vu sa puissance, il n'y a pas de souci. On va plutôt la tester sur sa puissance de sortie sur prise secteur, parce que c'est ce que je pense que la plupart des gens préfèrent voir sur ce gabarit, parce que quand on achète une grosse batterie comme ça, c'est clairement pour sa capacité et sa puissance. Donc du coup, on va tester ça tout de suite. Donc je viens de brancher le chargeur, donc j'ai pris le Daolar parce que lui forcément il a la puissance injectée. Donc là je viens de le brancher sur la batterie, je l'ai allumé, bon elle a perdu 1% entre le temps que je fasse les manipulations. Donc on est à 80, on était à 99%, là on est à 97, on est à 2337 watts. Alors je ne vais pas pousser plus loin parce qu'à mon avis elle va se mettre en sécurité, parce que si j'augmente à 11 ampères, on va arriver au-delà des 2500 watts et forcément elle va se mettre en sécurité. Donc là on va la laisser se décharger tranquillement jusqu'au 0%. Je vais revenir faire un point de temps en temps, et puis on va voir combien elle a injecté dans la voiture. Sachant que là, il estime encore 42 minutes de charge, enfin 42 minutes d'autonomie. Donc là, on entend bien la ventilation. Elle est plus élevée que la ventilation que j'avais déjà entendue quand elle se rechargeait, ou alors quand elle utilisait un petit peu les prises secteur à faible puissance. Mais honnêtement, c'est peut-être une des plus silencieuses que j'ai eues jusqu'à présent dans ce gabarit de batterie. Donc pendant que la Tesla se recharge, je vais vous montrer l'application All Powers. Alors, je vous l'avais déjà présenté avec la version R600. Donc ici, on retrouve les différents appareils connectés à votre application pour la synchroniser. Donc moi, c'est déjà le cas. Il suffit d'ajouter le nom en fait, de votre Wi-Fi et son mot de passe. Donc quand vous appuyez ici sur le plus, vous choisissez la version compatible Wi-Fi. Donc on voit qu'en fait, il y a plusieurs modèles, et aussi ce qu'on peut voir est qu'il va y avoir d'autres versions, notamment les APR 1500 et APB 300, 3000 en V2. Donc je pense qu'en fait ça doit être les extensions. Bref, on s'écarte du sujet. Donc là on choisit la APR 2500, vous mettez votre Wi-Fi, votre mot de passe de votre domicile, bien évidemment, de votre box. Vous faites confirmer, vous attendez, vous allez avoir une petite animation qui va se générer pendant la synchronisation. Et une fois que c'est fait, elle apparaîtra ici dans votre menu principal. Une fois que vous appuyez dessus, vous voyez en temps réel, quasiment, on va dire, il y a un petit décalage de quelques secondes, mais rien de méchant, le pourcentage de batterie restant, la puissance de sortie, la puissance d'entrée. Vous pouvez activer, désactiver à distance les différentes prises. Donc ici, on voit que les AC sont activés et on est en train d'injecter 2342, voilà, ça varie un petit peu watts. On peut également piloter les prises USB-C, les prises DC, etc., etc. Et en haut à droite, avec les trois petits points, quand vous appuyez dessus, c'est là que vous allez pouvoir choisir le mode de puissance de recharge sur prise secteur. Donc là, on est en mute mode. Donc le mute mode, c'est le mode à 500 watts de recharge sur prise secteur. Standard mode, c'est environ 1000 watts sur prise secteur, toujours. Et fast mode, c'est 1500 watts. Ensuite, vous avez un éco mode, et aussi vous pouvez choisir quand il n'y a pas d'activité sur les prises, on va dire, de la batterie, au bout de combien de temps elle se met automatiquement en veille, ou enfin elle s'éteint même d'ailleurs. C'est pas vraiment un éco mode, mais elle s'éteint automatiquement, un shutdown au bout d'1 heure, et puis vous pouvez choisir voilà, jusqu'à 6 heures. Donc voilà, c'est très simple au niveau de l'application, il n'y a pas 50 réglages, il n'y a pas 50 boutons, on va à l'essentiel, et ça c'est plutôt bien. On fait un petit point, donc il reste 37%, et pour l'instant on a injecté 1,1 kW. Je m'attendais un peu plus quand même. Après, il y a peut-être une calibration à faire de la batterie, parce que c'est la première fois que je fais un 100%, 0%, j'en ai jamais fait. Là, je l'ai reçue, elle était à 70%, je l'ai remontée à 100%. Donc je pense que c'est peut-être pour ça. À mon avis, il faut la calibrer une ou deux fois, comme ça, faire un 100%, 0% pour pouvoir avoir, à mon avis, le potentiel maximal de cette batterie. Comme toutes les batteries, j'ai envie de dire LFP, de temps en temps, il faut les calibrer. Même les EcoFlow le font. Donc en tout cas, on va aller jusqu'au bout et on verra un petit peu le delta qu'il y a. Bon, 11%. Donc là, il dit encore 4 minutes d'autonomie. Et ici, on est à 1,5 kg. Donc je sais, on ne sera pas aux 2 kg, ça c'est certain. On va voir un petit peu jusqu'à combien on va monter. À mon avis, on va faire 1,6, 1,7. Peut-être 1,7. 10%.
On n'a pas de bip sonore pour l'instant, comme quoi on arrive à la fin de l'autonomie de la batterie. Peut-être autour des 5%, on va voir. Je vais essayer de vous filmer ça. Ah, voilà, donc la batterie vient de s'éteindre, j'ai pas eu le temps de couper. On était descendu à 6% et ici on était à 1,7 kg. J'ai pas eu le temps de démarrer la caméra, pas de bip, ça a coupé sans prévenir malheureusement. On va regarder un petit peu ici. Ah voilà, 5%, vous voyez. Mais les prises secteurs se sont coupées, donc à mon avis à 5% il doit y avoir une sécurité, ça ne peut plus charger à pleine puissance jusque là, c'est un peu dommage. Là je ne peux pas vous montrer, du coup on était à 1,7 kg au moment où j'ai vu que ça s'est coupé. J'allais mettre en route la caméra justement et j'ai pas eu le temps. Voilà, donc je pense qu'il y a une calibration à faire quand même, hein, puisque il reste en plus 5%, donc je pense qu'on aurait pu peut-être monter proche des 1,8 kg. Mais forcément, il y a une protection qui doit être intégrée à cette batterie pour pas peut-être trop stresser les cellules de la batterie quand on arrive sur des puissances de charge très élevées comme ça. Ce que je vais essayer de faire, c'est peut-être baisser la puissance de la Tesla, descendre à 6% et remettre en route. On verra ce que ça donne. Je vous reprends tout de suite après les réglages. Alors, je viens de remettre en route. On va voir si ça va passer ou pas. Donc, j'ai réglé la Tesla à 5%. Mais apparemment, non, ça ne veut pas démarrer. Enfin, 5 ampères, pardon, pas 5%. Donc non, ça ne démarre pas du tout quand je reste appuyé. Il ne veut pas m'allumer les prises secteurs. Enfin, il les allume et puis il les remet, il les recoupe tout de suite derrière. Si j'éteins, je débranche ici. Donc, la ventilation qui se met un peu en route. Mais les prises se recoupent tout de suite derrière. Alors par contre, est-ce que les autres prises s'allument? Ouais, pas de souci de ce côté. Ici aussi, hein, donc pour les petites charges, il n'y a pas de souci. Par contre, là, en dessous de, à 5%, les prises secteurs sont totalement désactivées. On ne peut pas s'en servir tant qu'on ne remonte pas un petit peu en puissance. Bon, ça, c'est un petit peu dommage parce que ça perd un peu en autonomie. On ne va pas se mentir, hein, on aurait bien aimé être proche du zéro, surtout que c'est du LFP, donc normalement, c'est censé quand même bien résister aux grosses charges-décharges, j'ai envie de dire entre 0 et 100%, 100%, 0%. Bon, là, c'est pas le cas. Après, 5%, on n'aurait pas non plus gagné énormément, hein. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Écoutez, plutôt un bilan positif quand même sur cette batterie, hein, surtout au niveau de son tarif en plus et de ses capacités. Si on la compare par exemple à la Blue Yeti AC200 Max qui a quasiment les mêmes caractéristiques, vous avez le Wi-Fi en plus, il n'y a pas d'adaptateur secteur à brancher à part, hein, c'est bien un câble en direct. Donc déjà de ce côté-là, c'est plutôt bien. La piloter à distance, c'est aussi bien parce que forcément, des fois, on aimerait bien voir où elle en est quand on n'est pas chez soi, quand elle est en train de se recharger. Et c'est surtout, vous pouvez aussi piloter la puissance de charge. Ça devient quasiment indispensable pour moi sur une batterie de cette capacité, de cette taille. Bon, le petit bémol, c'est qu'il n'y a que 3 paliers. On ne peut pas aller à 100 watts près, un peu comme par exemple la gamme EcoFlow, où elles peuvent par exemple se recharger à partir de 200 watts, puis 300, 400, 500, etc. etc. Bon, là, ça a quand même eu un intérêt d'avoir des paliers, surtout pour ceux qui ont une grosse installation solaire comme moi, où je peux être vite des fois à 1000 watts de surplus solaire. Bon, voilà, je sors l'application, j'ouvre l'application du téléphone, je mets à 1000 watts et hop, ça prend tout le surplus. Donc voilà, il y a quand même ce côté positif de réglage de puissance qui est vraiment intéressant. Et en plus, on peut le coupler à 1000 watts d'entrée solaire, donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, voilà, les points négatifs, j'en ai parlé, hein, c'est plutôt sa taille qui est quand même assez grosse par rapport à la concurrence, hein. On voit Blue Yeti est à peu près équivalent, voire quand même un peu plus petit par rapport à son gabarit, par rapport à, on va dire, l'épaisseur, entre guillemets, la largeur. Je ne sais pas trop comment on peut le dire, mais bon, par rapport à sa forme, elle est plus haute, mais elle est, la Blue Yeti, je parle, elle est plus haute, mais un peu moins épaisse. En largeur, c'est à peu près pareil. Et si on regarde par exemple chez EcoFlow, alors là par contre c'est beaucoup plus petit. Mais comme je le disais, la taille fait qu'elle a une très bonne ventilation et le bruit est très peu audible, hein. Honnêtement, c'est une des plus silencieuses que j'ai pu avoir. Surtout quand elle ventile au max, comme on a pu voir pendant la recharge de la Tesla. Je trouve ça très correct pour cette taille et cette puissance délivrée. Je pense peut-être bientôt faire une vidéo, alors je ne sais pas encore le temps, parce que ça me prend beaucoup de temps à la réaliser. Donc j'aimerais bien faire un test de comparaison, faire un comparatif de toutes les batteries que j'ai eues depuis le début, hein, de cette chaîne YouTube et réaliser un test auditif, c'est-à-dire il faudrait que j'essaie de me procurer éventuellement un sonomètre
ou faire avec le téléphone. Hein. Les iPhones ont des applications sonomètres, on peut écouter un peu voilà, en décibels. Ça sera plus ou moins représentatif de la réalité, mais au moins ça serait un bon outil de comparaison pour pouvoir savoir quelle est la plus bruyante et quelle est la plus silencieuse. Parce que honnêtement, on a un peu détourné l'usage principal de ces batteries qui est plus ou moins normalement nomade, hein, pour faire du van life, etc. en extérieur, pour bricoler avec de l'outillage, bref. Là maintenant on les utilise beaucoup dans les maisons pour brancher des télés, des ordinateurs, même des appareils électroménagers, hein, des mixeurs, etc. Donc je pense que ça peut être intéressant de faire ce test. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que c'est un test intéressant à réaliser. Donc évidemment, code promo oblige. Hein, quand Allpower m'a envoyé cette batterie, je leur ai demandé est-ce que vous avez un code promo, bien évidemment. Donc c'est Majin Cyril 20, donc ça vous donne 20% de réduction, hein, sur cette batterie. Donc ça la ramène à 1599 €. Donc vous voyez, hein, les Blue Yeti et les Delta Max sont plus proches des 1800-2000. Donc là on est un cran en dessous, on a quasiment les mêmes performances, les mêmes capacités technologiques avec justement les prises USB, les prises AC, etc., etc. Et aussi pouvoir la recharger en solaire, en prise secteur sur une prise classique. C'est du LFP également et elle a aussi la connectivité Wi-Fi, donc pilotable à distance. Donc je pense qu'elle est plutôt bien placée au niveau du marché. Donc là, c'est une promo qui est plutôt intéressante. Hein. Donc écoutez, si ce modèle vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir en description ou sur mon site internet, vous retrouverez le lien et le code promo vers cette batterie. Voilà, en tout cas, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!